Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Les jeunes du département de la Donga entrent dans la danse et disent oui à une réélection du président de la République accompagné des membres de la Ligue pour la réélection du président Patrice Talon. Ils l'ont fait savoir ce vendredi matin à Djougou, occasion choisie également pour procéder à l'installation du président d'honneur de la section de la Ligue départementale de la Donga. Les précisions avec Fallon Kisazuno et Edmond Humbo. Réunis au sein de l'association de la Ligue des jeunes leaders pour la réélection du président Patrice Talon, les jeunes du département de la Donga appellent eux aussi à une réélection du président de la République en 2021. Pour ces jeunes, personne d'autre ne saurait développer le pays mieux que le président Patrice Talon. Cette victoire est une évidence. Le pays tout entier est en chantier sur tout le plan. L'eau potable pour tout le monde, l'électricité dans toutes les maisons, l'éducation pour tous. À ces fondamentaux s'ajoute la transformation radicale de la société, de l'économie prospère et émergente. La Ligue est une association qui milite pour les intérêts des jeunes et cela passe par la réélection du président Patrice Talon. Car pour eux, c'est le seul qui a toujours mis les jeunes au cœur de ses actions. Nous sommes en train de défendre l'intérêt de la jeunesse. C'est vraiment pas de la réélection de Patrice Talon. Mais nous avons vu que c'est Patrice Talon qui est en train d'œuvrer pour le devenir de la jeunesse. Raison pour laquelle on s'est dit, nous allons créer une association pour défendre les intérêts d'eux. Les gens pensent qu'on a créé l'association pour défendre l'intérêt de Talon. Non. 25 coordonnateurs de la Ligue ont été installés dans la Donga pour travailler à atteindre l'ultime objectif. Une mission qui sera assurée avec la supervision du président d'honneur de la section de la Ligue départementale de la Donga installée à l'occasion. On ne change pas l'équipe qui gagne. La réaction extraordinaire du président Patrice Talon mérite qu'il continue pour les 5 ans à venir. Avec mes camarades, nous sommes déjà prêts, engagés et déterminés pour les chaos. La rencontre a également permis aux dignitaires religieux et têtes couronnées du département de prier pour le chef de l'État et également d'apporter leur soutien. Le ministre de l'Agriculture, lui, soutient les associations de développement qui œuvrent pour la promotion de l'agriculture et autres spéculations. Gaston Dossoui était aux côtés de la population de Savalou pour célébrer la filière agricole avec le bureau de l'association de développement de la commune de Savalou. Nestor Sella pour plus de précisions. Tout démarre par une visite sur ce site de production de manioc appartenant au groupement Nouagnon de Savalou. Le ministre Gaston Dossoui, en langue mahi, a partagé son expertise en la matière avec les producteurs de ce périmètre. Après cette étape, la délégation ministérielle se donne rendez-vous au siège de l'Association pour le développement de la commune de Savalou afin de partager les expériences pour mieux aborder la filière agricole dans son ensemble sur laquelle le bureau exécutif de l'ADCS compte pour relancer le développement de Savalou. Nous avons choisi donc de bâtir notre activité sur 3 piliers essentiels. Le développement pour nous, ce n'est pas un mot vain. Le développement, c'est quelque chose de concret. Nous avons compris très tôt que Savalou avait une terre fertile et que l'agriculture serait un axe majeur pour le développement de la commune. Les institutions existent et nous devons les respecter. Nous sommes partis des axes forts du programme d'action gouvernementale
pour dire que l'agriculture doit occuper une place centrale dans le développement de la commune de Savalou. Mais avant, deux équations à résoudre. Il s'agit du problème de compétitivité et du problème de commercialisation. La question de marché, qui est la première équation à résoudre pour mieux produire, est une question de volonté et d'engagement. C'est la qualité de notre production qui va conquérir et maintenir le marché. Le représentant du gouvernement reconnaît la richesse agricole de Savalou et est prêt à accompagner l'élan du bureau de Conrad Baguidi. Je suis particulièrement sidéré par l'initiative de Savalou de prendre à cœur le développement de la commune et de reconnaître qu'après tout, Savalou est une commune rurale. L'activité maîtresse, c'est l'agriculture. Agriculture au sens large du terme, qui veut dire production végétale, production animale, production halieutique et économie forestière. Je salue l'initiative. Et je voudrais que ça fasse école. Nous devons chercher à occuper les rayons de nos supermarchés avec les produits made in Savalou. Le gari de Missé. Naturel. Donc le gari national doit voyager. Il doit aller dans nos représentations diplomatiques. Une dégustation sur place. Une manière pour le ministre de l'Agriculture d'encourager le consommation local. Un défi que le bureau de l'ADS compte relever durant son mandat. Restons dans la cité des Soravis pour vous dire que l'association pour le développement de la commune dispose depuis ce samedi d'un siège. La cérémonie consacrant son inauguration a eu lieu en présence des autorités politico-administratives et des têtes couronnées de la commune de Savalou. N'est-ce pas cela, Michel Egwe? Pour nous, le développement vient de l'harmonie. C'est l'esprit avec lequel le bureau exécutif de l'association pour le développement de la commune de Savalou entend travailler pour hisser leur cité dans le rang des communes modernes. Savalou, c'est également une ville économiquement agricole. Dans ce sens que nous sommes parmi les terres les plus fertiles du Bénin et nous devons le savoir pour promouvoir notre agriculture, pour promouvoir l'élevage et faire en sorte d'avoir une économie durable basée sur l'agriculture. Il ne sera plus possible dans les petites années à venir que les touristes viennent, qu'ils partent de Cotonou pour aller au Pandiari sans s'arrêter à Savalou. Dans la philosophie des lieux, il sera possible de faire valoir le travail de nos artisans, le travail va favoriser le développement du tourisme et également l'agriculture. L'autorité communale va alors prôner l'unité de tous les Savalois pour un développement harmonieux et durable de la cité commune. C'est la force à tout Savalois. Le développement, c'est un comportement. Et chaque Savalois, chaque Savaloise doit faire ce pas. Le président que nous avons élu a de très bonnes idées, a beaucoup d'ambition pour la ville. Nous prenons un nouvel élan pour la ville de Savalou. Je sais que M. Conrad est à la hauteur, il a beaucoup d'ambition. Je demande au nom de tous les Savalois l'accompagnement des Savalois. Pour l'émissaire du gouvernement, Savalou est un pôle de développement. Je voudrais vous demander que la question foncière, la question de disponibilité de domaines pouvant abriter les grands ouvrages, les grandes infrastructures, que ces réserves-là soient constituées. Après cette inscription volontaire pour accompagner les projets initiés, les autorités vont procéder à l'inauguration du siège de l'ADCS. Parlons présent sport. C'est l'histoire de deux internationaux béninois, toujours soudés dans la ville de Parakou. Le défenseur central, Nabil Ilarou, et le gardien de but, Shérif Din Kakbo, entretiennent un lien amical privilégié et même en dehors des terrains. Patrick Ayadji et Théodore Gagneco sont allés dans l'intimité de ces deux amis qui, malgré leur statut de footballeur, évoluent dans le championnat national. Voici les images. L'un a été quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. L'autre a gravé tous les échelons de la sélection nationale. Shérif Din Kakbo et Nabil Yarou ont plusieurs dénominateurs communs. Le vestiaire des Buffles du Borgo, celui des Écureuils et la ville de Parakou.
Le langage universel du football va vite faire germer une graine d'amitié professionnelle et fraternelle entre les deux internationaux béninois, même si les deux hommes ont vécu différemment leurs premiers amours avec le football. J'ai commencé dans les rues, mais arrivé à un moment, les parents m'ont chassé de la maison pour dire si tu ne veux pas aller à l'école, tu es obligé de quitter la maison. J'ai fait des aides-maçons, j'ai vendu des choses au bord de la voie, essence phare pour mes amis, juste pour chercher à manger. C'était devenu compliqué. C'était ma croix et je devrais la porter. C'est un métier que je ne voulais pas au départ. J'étais mieux concentré sur mes études. Voilà. Au fur et à mesure, les chicottes par là et tout le temps, le père ne parle pas, va jouer. Bon voilà, j'ai pris goût. Le destin, désormais condamné au sport roi en dépit des écueils, Chérif et Nabil peuvent logiquement rêver gros et grand en carrière. Tout semble réussir sur l'échiquier national aux gardiens de but et aux défenseurs central du club phare de la cité des Koubourou. Ils écrivent déjà à leur façon une partie de leur histoire. J'ai été appelé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2012 et je faisais partie de ceux qui ont battu pour la première fois, je dirais, le Mali ici 1-0. Les exigences du sport de haut niveau font le lit par moments à des périodes de passage à vide. Cherifdine Kakpo et Nabil Yarou en ont appris à leurs dépens. Depuis mon retour de la CAN, j'ai eu beaucoup de blessures. Mon opération au genou droit. En pleine période de crise sanitaire, les deux amis souffrent le martyre. Privés de ce qui fait toute leur existence, les deux copains se sacrifient pour éviter de sombrer, mais surtout de se faire étouffer par la Covid-19, une pandémie qu'ils qualifient de mal terrifiante. On s'entraîne à 3 et à 4 pour maintenir la forme. À la maison, j'ai du matériel sportif pour maintenir la forme. Je travaille lundi au vendredi. Chaque matin, je dois travailler. Face au vent violent qui déchire actuellement toute une planète, ces deux inconditionnels du Curon ne se posent qu'une seule question: à quand la reprise du football au Bénin? Alerte coronavirus. Attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui vient boucler cette édition des régions retrouvées à 20h, pré-20h ou à 23h30. Rachetez un moment. Bonsoir sur vous. Monsieur, et votre masque